Dans ce Lexa, nous allons évoquer le déroulement d'une présentation, du début à la fin. Nous aborderons la forme, mais aussi l'organisation et le fond de la présentation. Faites en sorte d'arriver bien avant votre public afin de prendre possession de l'espace, d'installer votre matériel et d'être disponible pour l'accueillir. Votre présentation commence avant que vous ne débutiez formellement votre exposé. Votre objectif, surtout pour les 7 à 10 premières secondes, c'est d'apparaître comme l'intervenant le plus agréable et le plus sympathique que votre public ait jamais rencontré. Donc, donnez le ton et établissez un bon contact dès le démarrage. Il s'agit en effet d'instaurer une relation avec le public et d'établir un bon contact, mais un contact qui rime avec harmonie, compréhension, concordance et connivence. En établissant dès que possible un bon contact avec votre public, vous donnerez une première impression positive. Mais attention, il y a un certain nombre d'erreurs qui peuvent ruiner une première impression positive. Par exemple, commettre des erreurs de langage ou avoir un langage trop familier, avoir des tics de langage ou bien cacher vos mains, arriver en retard, avoir des raclements de gorge ou bien apparaître avec un manque d'enthousiasme. Dès le démarrage, votre auditeur doit ressentir que votre présentation est structurée clairement, qu'il y a une introduction, un corps principal et une conclusion. La toute première partie de votre introduction est appelée ouverture. L'ouverture permet de capter l'attention du public, d'établir ou de confirmer un bon contact avec ce public, de présenter votre sujet et de préparer le public pour la suite de votre présentation. En introduction, vous pouvez vous présenter ou bien vous faire présenter par un participant en donnant des informations sur votre profil afin que le public comprenne en quoi et pourquoi vous êtes un expert du sujet. Vous pouvez aussi faire rire votre public. L'utilisation de l'humour permet de créer plus facilement une connivence avec lui, vous rendre plus sympathique, susciter l'intérêt, maintenir l'attention, mettre en relief certains points ou idées, désamorcer toute éventuelle hostilité ou bien encore faire plus facilement le lien entre des faits et des chiffres. Mais attention, n'en faites pas trop. Souvenez-vous que l'humour fonctionne lorsqu'il exagère ou déforme légèrement la réalité. Vous pouvez aussi distraire votre public en racontant une histoire drôle en lien à votre présentation ou bien à votre public. Si vous n'en connaissez pas, mais que vous souhaitez ouvrir votre présentation sur une note d'humour, inventez quelque chose proche d'une réalité. Si vous ne savez pas comment faire rire votre public, vous pouvez le faire réfléchir. Pour cela, vous pouvez lui présenter des faits, des chiffres ou bien des avis d'experts. Pour être crédible, vous devez montrer que vous dominez le thème et vous devez exposer ce que vous savez. Votre public vous écoutera plus attentivement s'il vous considère comme un expert du sujet. Pour démontrer votre expertise, il s'agit donc de débuter votre présentation en citant des données probantes, des chiffres précis, des éléments d'actualité et des informations pertinentes mais connues. Invitez votre public à participer. Pour cela, vous pouvez utiliser la technique du sondage qui est très efficace pour encourager la participation. En quoi est-ce que cela consiste? Eh bien, vous lancez un sondage dans le public. Par exemple, qui parmi vous est familier avec? Ou bien,
Combien d'entre vous ont déjà eu des problèmes pour trouver? Ou bien encore, quelqu'un a-t-il déjà trouvé un moyen réellement efficace pour... Après l'introduction, vous avez à aborder votre sujet et à rentrer dans le corps de votre présentation. Selon l'objectif que vous vous fixez, vous ne présenterez pas votre sujet de la même manière. Par exemple, si vous faites une présentation persuasive, débutez en indiquant à votre public quel est le problème, pour qui cela a-t-il de l'importance, quelle est la solution. Donnez très rapidement un aperçu des thèmes que vous allez évoquer. Dans une présentation, les redites sont vos alliés. En effet, elles participent à l'apprentissage. Si vous dites quelque chose une seule fois, les gens peuvent l'oublier. Si vous en parlez 2 fois, les gens s'en souviendront. Cette description rapide est une transition, un lien vers la suite de votre présentation. Ne révélez aucun élément spécifique ni aucun détail. Faites plutôt un bref descriptif de l'organisation de votre présentation en indiquant au public ce qui va être développé. Utilisez une logique appropriée. Pour développer votre thème, vous devez organiser le corps principal de votre présentation de manière pertinente par rapport à votre sujet. Voici quelques exemples de plans, les plus courants d'ailleurs. Le plan thématique, à utiliser lorsque plusieurs idées sont associées à votre thème. Chaque idée devient alors un point principal. Le plan chronologique, le cadre est donné par une séquence chronologique. Le plan spatial, qui structure vos contenus selon un critère d'espace physique. Le plan de type classement organise vos contenus en les regroupant en catégories ou en typologies. Le plan problème-solution qui structure vos contenus en décrivant un problème, puis une solution. Le plan cause-effet, pour terminer, qui organise les contenus en décrivant la cause d'un problème, puis en présentant ses effets. Pour que votre présentation soit crédible, vous devez étayer vos propos par des données. Ces données probantes que nous avons déjà évoquées plus haut servent plusieurs objectifs et permettent notamment de clarifier votre opinion ou vos principales idées, prouver que vos propos sont véridiques, laisser une impression durable et marquante. Les données probantes donnent vie à votre sujet. On appelle données probantes des faits, des chiffres, des statistiques, ou bien des informations qui font autorité, telles que des citations d'experts dans le domaine. Cela peut être des témoignages, par exemple des déclarations extérieures qui confirment vos propos. Les témoignages peuvent provenir d'un expert, d'une personne renommée ou bien d'un anonyme. Cela peut être aussi des récits, des exemples sous forme d'anecdotes, ou bien des définitions dont il existe 3 types, celle du dictionnaire, la définition étymologique et enfin la définition métier. Ou bien alors, utilisez aussi l'humour en racontant des histoires drôles en lien avec le sujet. Les transitions permettent de passer en douceur d'un point à un autre. Elles sont le ciment qui lie tous les éléments structurels de votre présentation. Il s'agit de préparer la trame de votre discours. Vous ne devez pas rédiger votre présentation mot à mot pour la réciter ensuite ou bien la lire pendant votre présentation. Mais utilisez ou construisez-vous une trame qui sera constituée principalement de mots-clés. Chacun des mots-clés vous permettra ensuite
d'aller de l'un à l'autre jusqu'à votre objectif. En préparant la trame de votre discours, afin de conclure votre présentation, informez votre public que vous avez bientôt terminé. Récapitulez les points principaux. Dites-leur ce que vous leur avez déjà dit. N'oubliez pas que la répétition favorise l'apprentissage. Donc dites-leur ce qu'il faut retenir ou bien incitez-les à agir. Et enfin, répondez aux questions. Cela nous amène à nous poser la question de à quel moment conclure? Il vaut mieux terminer 3 minutes plus tôt que 3 minutes plus tard. Votre public appréciera et vous remerciera d'avoir respecté son emploi du temps. Pour conclure ce lecture, vous devez retenir que n'importe quel jour est un bon jour. En effet, si vous avez correctement préparé votre présentation, que vous l'avez bien travaillé chez vous et que vous avez un message convaincant, votre public sera réceptif, quel que soit le jour. Bonne chance!